Les documents sont les compagnons de voyage de l'activité humaine, qu'elle soit intellectuelle ou manuelle. Leur forme, leur collecte, leur classement, mais aussi leurs usages sont intrinsèquement liés au progrès technique et sont révélateurs d'une certaine représentation du monde. L'exposition Le Document dans tous ses états, qui se tient à la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, souhaite créer un pont entre le début du XXe siècle, moment où la documentation se constitue comme science, sous l'impulsion de Paul Otlet, et notre époque, caractérisée par un régime numérique du document. Une partie de l'exposition s'appuie donc sur les archives du Mundaneum de Mons, centre de ressources et musée. L'exposition les met en dialogue avec des éléments visuels scientifiques issus du projet de recherche Hyper-Otlet et des œuvres contemporaines. L'exposition constitue une proposition aussi esthétique qui se déploie comme un triptyque et qui explore les différents états du document, depuis leur collecte à leur mise en forme et leurs usages. L'axe 1 de l'exposition traite des différentes matérialités du document. Au début du XXe siècle, les supports vont se diversifier. Cela va influencer à la fois les formes du document, mais aussi l'élaboration de nouvelles normes documentaires, comme la fiche par exemple. La fiche est exemplaire du travail de standardisation de l'information chez Paul Otlet. Plusieurs milliers vont en être rédigés à la main et sont aujourd'hui conservés au Mundaneum. Elles sont de dimension standard et ont une fonction bibliographique, c'est-à-dire qu'elles réunissaient tous les livres et articles qui concernaient une thématique en particulier. Grâce à des éléments que l'on retrouve de manière systématique sur les fiches, elles permettaient de localiser l'information et de la classer. Les chercheurs du projet Hyper-Otlet ont cherché à s'inscrire dans ce principe de standardisation de l'information, tout en dépassant le format papier, en utilisant le numérique et ses potentialités. Les interfaces qui ont été créées sont le résultat d'une réflexion sur le lien qui existe entre structuration et visualisation de la connaissance. L'Otletosphère, dans le cadre du projet Hyper-Otlet, est une cartographie du réseau social de Paul Otlet. Les différents éléments du dispositif, les couleurs, les liens et les filtres, permettent de mieux saisir la diversité des relations qui est entretenue entre Paul Otlet et son entourage, et ce, de manière fluide. Le document, quand il acquiert son statut d'archive, peut être comparable à une œuvre d'art. Sa conservation implique un équilibre subtil des éléments qui l'entourent. 18 degrés, 50% d'humidité. Tout comme l'acte de création, l'archive relève d'une gestuelle presque rituelle. Collecte, sélection, enregistrement, classement. Comme l'œuvre, l'archive a souvent besoin d'un support qui facilite sa lecture, la sacralise. Le livre, la fiche, l'atlas, l'encyclopédie agissent comme le socle de la sculpture, le cadre de la peinture. Quand l'artiste s'empare de l'archive, elle quitte son cocon, et avec, son statut mémoriel. Elle devient prétexte à la création, car elle porte en elle la charge symbolique nécessaire. À travers le geste artistique, l'archive s'introduit dans notre imaginaire et révèle le potentiel créatif du document. L'idée de cette section, c'est de montrer comment la diversification des supports va avoir une influence sur comment on veut transmettre l'information et les connaissances, et ce, au plus grand nombre. Chez Paul Otlet, une partie de l'information est standardisée et visualisée à travers le principe de schéma, c'est-à-dire que le dessin et l'esthétique sont au service d'une pédagogie de l'image pour transmettre l'information, et ce, de manière universelle.
Dans le domaine de la science, le schéma, la carte, les logotypes, mais aussi les graphiques sont autant d'outils que l'on peut considérer comme un langage à part entière et dont on peut considérer la structure, mais aussi les principes de codification. Ces planches sont issues d'un atlas qui a été amorcé par Paul Otlet dans les années 1920. Chaque feuillet est une synthèse d'une thématique sur un sujet particulier et elles sont à la fois autonomes mais constituent aussi un ensemble plus large. La démarche du savant est de présenter une synthèse d'une thématique particulière, ici dans le cas précis le monde selon sa conception, et qui est explorée à travers ces différents éléments que sont les choses, l'espace, le temps et l'expression. Ce qui est novateur, ce sont les informations qui sont regroupées dans différentes cases et que l'on peut assimiler à des métadonnées, notamment la source et le numéro de classification. Comme pour les fiches, l'objectif de cet atlas, c'est de pouvoir être enrichi et modifié à l'infini. Ces planches, elles illustrent aussi la place centrale qu'occupe le processus de visualisation dans l'œuvre de Paul Otlet. Chacune d'entre elles peut être considérée comme un idéal de représentation du monde. Le savant cherche à transcrire un certain nombre de grands concepts en dessin. Il utilise pour ce faire des symboles que l'on trouve de manière récurrente dans ses dessins, notamment la pyramide, la sphère ou encore le réseau. Le document est langage, et ce langage peut s'affranchir du mot. La visualisation, parce qu'elle repose sur un processus de transformation des signes, permet d'accéder à la dimension globale, sinon universelle du langage. Vidée des personnages, des intrigues, des débats houleux et des déclarations passionnelles, cette narration est réduite à sa forme la plus primaire, comme le battement d'un rythme cardiaque. La phrase devient courbe, le paragraphe devient pic, et le livre devient histogramme. Cette troisième section, elle met en avant la façon dont l'art, la science et l'administration peuvent utiliser la documentation comme un instrument au service de certaines politiques de représentation et conditionnée par certains imaginaires. Cette idée, elle débute avec le projet utopique de Paul Otlet qui était de classer tous les savoirs du monde. Dans les schémas de ces encyclopédies et de ces atlas, Paul Otlet montre comment l'individu n'est pas considéré comme une personne à part entière, mais comme faisant partie d'un ensemble plus large qui est régulé et structuré par la documentation. Parfois, les gestes de la documentation sont davantage utilisés au service du fichage des individus plutôt qu'au développement des connaissances. Ces carnets anthropométriques et ces notices individuelles d'identité résultent d'une loi qui a été promulguée en France en juillet 1912 et qui visait à contrôler une population de travailleurs non sédentaires. Elle distinguait les forains des nomades en leur prodiguant un traitement administratif différencié. Le métier de forain est associé au divertissement et concerne plutôt une population de travailleurs nés en France. Pour eux, une simple notice d'identité est requise pour leur déplacement et doit être présentée en cas de contrôle. Quant au terme de nomade, il désigne des forains étrangers, mais aussi des tziganes. Un carnet anthropométrique est exigé et doit être présenté à la préfecture toutes les 48 heures. L'anthropométrie est une technique d'identification qui a été mise en place au XIXe siècle et qui repose sur une série de mesures du corps humain. À l'origine, les carnets anthropométriques étaient utilisés dans le milieu judiciaire pour identifier les criminels grâce à leur mensuration, mais il a aussi été utilisé pour identifier les nomades, et ce jusque dans les années 1969. Avec le traitement documentaire différencié entre nomades et forains, on assiste bien à une distinction qui est basée sur des représentations collectives et des imaginaires qui vont conditionner les processus d'indexation. Si le document est la trace du temps, la mémoire de nos trajectoires collectives et individuelles, ces usages ne sont pas neutres.
Entre nos mains, le document peut servir à lister, indexer, cataloguer jusqu'à nos existences et nos produits culturels. Entre les mains de l'artiste, le document, la façon dont il est emparé, permet de nous confronter à notre héritage, à la nécessité du regard sur ce qui constitue un patrimoine minoré, voire oublié. Au sein de cette exposition, nous avons souhaité mettre en avant ce patrimoine européen encore mal connu en France, en le mettant en perspective avec des productions contemporaines. Paul Otlet a su entrevoir les évolutions du document et l'intégration de la documentation dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de l'administration, de la vie scientifique ou encore artistique. Les multiples potentialités qu'offre le régime numérique nous permettent aujourd'hui de pouvoir affirmer que le document n'a pas fini d'être dans tous ses états.